C'est avec cette ouverture de l'oratorio Le Messie de Handel que je vous souhaite la bienvenue au culte ce matin, dimanche de Rameaux. Avant tout, un petit point par rapport à ce que vous voyez devant vous. On a un étrange décor et comme nous l'avons annoncé les derniers dimanches, je ne me rappelle plus du nom de l'ASBL, l'ASBL Camp de Partage, qui occupe aussi ses locaux, a mis en place une pièce de théâtre pour récolter des fonds et les représentations ont eu lieu hier et auront lieu aujourd'hui, cet après-midi. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais pour l'instant, je vous invite à faire abstraction de la cuisine qu'il y a devant vous et de nous concentrer sur Jésus, un Jésus qui nous est présenté comme roi en ce dimanche de Rameaux. Et si nous revenons au morceau que nous venons d'écouter, c'est un récitatif pour ténor basé sur un passage de l'Ancien Testament, Ésaïe 40, que Handel il a voulu commencer son oratorio par ce passage qui représente le prophète Jean-Baptiste annonçant la venue de Jésus, le commencement du ministère de Jésus. Et la traduction du morceau dit ceci: « Réconfortez, oui, réconfortez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, que son péché est pardonné. » Et plusieurs évangiles nous rapportent aussi ce lien entre Jésus et Jean-Baptiste. L'évangile de Marc, par exemple, il est très bref, mais très riche en détails, et nous explique ainsi le commencement du ministère de Jésus. Après que Jean eut été mis en prison, Jésus se rendit en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle de Dieu. Le moment favorable est venu, disait-il, et le règne de Dieu est tout proche. Changez de vie et croyez à la bonne nouvelle. Jésus proclame que le moment dont Jean-Baptiste parlait est venu, un moment favorable. Il annonce la venue du royaume de Dieu. Il est là. Nos combats sont terminés, nos péchés sont pardonnés. Nous allons chanter 2 chants et deux chants de suite, et les enfants pourront nous quitter à la fin du 2e chant. Audrey vous fera signe. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. Alléluia.
pourra taire notre prière. Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, remplis de sa vie. Dieu est avec nous. Chantons sa louange. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Vous pouvez prendre place. Nous allons lire le passage qui concerne l'entrée de Jésus à Jérusalem, que nous célébrons aujourd'hui, en ce dimanche de Rameaux. C'est Carla qui va lire le passage. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Il approchait déjà de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers, lorsque tous les disciples, en foule, saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Merci Carla. Cela fait plusieurs semaines que nous avons le plaisir d'avoir une série de prédications en chemin vers Pâques. Et quelquefois, il nous a été demandé qui est Jésus pour nous. Et nous venons de chanter « Ouvrons les portes au roi ». Et la façon comment les évangiles nous présentent l'entrée de Jésus à Jérusalem est la forme de l'entrée triomphale d'un roi. Et il y a des passages dans l'Ancien Testament qui nous montrent des exemples où des rois ont été montés sur des ânons et défilés dans la ville. Et donc, c'est comme ça que les évangiles nous présentent l'entrée de Jésus. Mais la question qu'on se pose quand on lit ce passage, c'est quel royaume ils attendaient, les disciples, mais aussi la foule qui était sur le mont des Oliviers. Ils attendaient sûrement un roi puissant qui viendrait les libérer de l'oppression romaine. Et ils ne s'attendaient sûrement pas à la suite, à ce qui allait arriver sur un autre mont, le mont Golgotha. Mais la question nous est posée aujourd'hui aussi à nous, qui connaissons la suite. Quel roi nous attendons ? Et est-ce que nous reconnaissons même sa royauté ? Qui est le roi dans notre vie ? Est-ce que nous déposons nos vêtements ou nous observons la scène de loin ? Est-ce que nous louons ce roi ou est-ce que nous laissons les pierres parler ? Et sans cesse, les évangiles, surtout celui de Jean, nous poussent à prendre position, à faire un choix. En qui croirons-nous ? Qui suivrons-nous ? Est-ce que nous allons changer de vie ? Est-ce que nous allons entrer dans ce royaume de Dieu qui est déjà là, qui est tout proche et qui nous est offert ? Et je vous propose encore de chanter un chant avant la prédication. Il est exalté.
est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Vous pouvez prendre place et c'est Benoît qui va prier pour Lydia. Merci. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci que ta parole nous est encore accessible aujourd'hui, que tu as veillé à ce que nous puissions la lire, l'étudier. Merci pour ce cadeau. Et merci pour les dons que tu as mis dans notre communauté. Merci pour Lydia qui a préparé pour ce matin. Nous te prions que notre cœur soit ouvert, que les mots ne soient pas des mots qui touchent nos tympans, mais des mots qui touchent notre cœur, qui nous aident à grandir, à nous fortifier, à nous enraciner dans ta parole. Oui, Seigneur, que tout ce qui est dit ce matin soit inspiré par toi et que tu trouves nos cœurs réceptifs. Amen. Je suis vraiment heureuse que nous cheminions ensemble vers Pâques en prenant le temps de nous arrêter sur la passion du Christ. D'habitude, nous lisons ces récits rapidement le Vendredi Saint et encore pas toujours. Prendre le temps d'accompagner les différents témoins des dernières heures de Jésus nous aidera, je l'espère, de tout cœur à entrer différemment dans la joie de Pâques. Mais nous n'y sommes pas encore. Aujourd'hui, à la fin du culte, vous allez recevoir un petit livret qui a été préparé pour nous par Claude, c'est vraiment Claude Villain, qui est vraiment un cadeau pour nous et qui va nous aider justement à cheminer toute cette semaine sainte, accompagner Jésus dans sa passion et vraiment vivre la joie de Pâques. Vous allez trouver dans ce livret, pour chaque jour de cette semaine, un texte biblique, une courte méditation, c'est vraiment pas long, 1 page à 5, et une courte prière qui va vraiment nous aider à méditer, à nous poser pour entrer là-dedans. Mais nous n'y sommes pas encore et pas encore dans notre série. Incroyable de se dire que c'était seulement hier, jeudi soir, que le jeune homme riche s'est enfui, abandonnant son drap entre nos mains. Ce drap, depuis, ne cesse de nous mettre face à nos certitudes, nos apparences, nos systèmes de défense. Tant de choses se sont passées en 24 heures. Ce matin même, Hérode et le gouverneur Pilate sont devenus amis, alors qu'auparavant, ils ont été ennemis. Deux puissants de ce monde unis face à Jésus et son silence souverain, humble. Face à son silence qui est prière, un silence souverain, humble.
Deux puissants de ce monde qui ne voulaient qu'une chose, sauvegarder le statu quo et que la paix revienne dans la région. Et si ça doit coûter une vie humaine, ça ne les émut pas tant que ça. Quelques heures plus tard, Claudia, la femme de Pilate, est venue l'interrompre en plein procès, l'avertissant de ne pas se mêler des affaires de cet innocent, affirmant avoir beaucoup souffert en songe à cause de lui. Oui, il y a des femmes aux côtés de Jésus, de près, de loin, des femmes qui seront là jusqu'au bout. Mais sans grande surprise, Pilate n'a pas tenu compte de l'intuition ou de la peur de sa femme. Il s'est d'abord montré indécis avant de faire le choix de consolider sa position, de se laver les mains de son acte de faire crucifier Jésus. Un innocent mis à mort pour ne pas faire de vagues, ne pas perdre la face devant Rome. Le soir descend enfin sur Jérusalem, en ce jour si sombre de son histoire. Pilate, tranquillement installé dans son palais, croyait s'être débarrassé définitivement de l'affaire Jésus. Mais c'était sans compter sur un certain disciple en secret, un Joseph d'Arimathée, qui demande une audience pour recevoir l'autorisation de prendre soin du corps de Jésus. Place au récit biblique maintenant, lu pour nous par Carlos. Évangile de Jean, chapitre 19, versets 38 à 42. Après ces événements, Joseph d'Arimathée, qui était un disciple de Jésus, mais en secret parce qu'il avait peur des autorités juives, il demanda l'autorisation à Pilate de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Joseph vint donc prendre le corps de Jésus. Et Nicodème, celui qui auparavant était allé trouver Jésus pendant la nuit, vint aussi. Et il apporta environ 30 kilos d'un mélange de myrrhe et d'aloès. Tous deux prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes de lin, en y mettant les huiles parfumées comme les Juifs ont coutume de le faire pour ensevelir leurs morts. À l'endroit où l'on avait crucifié Jésus, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, il y avait un tombeau neuf, dans lequel on n'avait jamais déposé personne. Comme c'était la veille de la Pâque et que le tombeau était tout proche, ils y déposèrent Jésus. Vous l'aurez peut-être remarqué, nous sommes entrés dans la passion de Jésus, mais nous n'avons pas encore vraiment parlé de sa croix. Ça, on va garder pour vendredi soir, ou pour notre veillée, qui sera en commun avec l'église de Bierge, où vraiment des personnes de chaque communauté vont intervenir. Mais aujourd'hui, on va parler de la mise au tombeau de Jésus. Disciples en secret, mais disciples tout de même. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de deux disciples peu connus, deux hommes qui sont disciples en secret, mais qui, confrontés à la mort de Jésus, font preuve d'un grand courage et d'une tendresse émouvante. Le premier, c'est Joseph d'Arimathée. C'est la première et la dernière fois qu'il apparaît dans les évangiles. Il est originaire d'Arimathée, une localité à 35 km de Jérusalem. Matthieu nous indique que c'était un homme riche. Marc précise qu'il était un membre respecté du Conseil suprême et qu'il attendait lui aussi la venue du règne de Dieu. Le Conseil suprême, le Sanhédrin, composé de 70 membres, c'était le tribunal religieux juif devant lequel une partie du procès de Jésus a eu lieu. Luc prend soin de mentionner que oui, Joseph faisait partie de ce conseil, mais qu'il n'avait pas approuvé ce que les autres conseillers avaient décidé et fait. La décision de faire mourir Jésus avait l'air d'avoir été prise à l'unanimité. Quand on lit les récits, on a l'impression que c'est le cas, mais visiblement, ce n'était pas aussi vrai que ça. Et en lisant ce texte, je me suis dit que ça, c'est un espoir pour nous. Tout le monde ne suit pas les autorités aveuglement quand les autorités font fausse route, même si ça ne se voit pas forcément et même si souvent ça ne suffit pas à réorienter les décisions dans une autre direction. Mais ça nous dit aussi que malheureusement dans ce monde, le mal triomphe encore à bien des endroits.
Et chaque voix qui se lève pour aller contre l'injustice compte, même si le résultat ne va pas toujours dans le sens du bon et du juste. Marc nous indique que le regard de Joseph d'Arimathée était tourné vers la venue du règne de Dieu, et on a déjà entendu parler de ce règne aussi dans la présidence. Oui, il attendait la venue du Messie, tel un Siméon, tel une Anne au tout début de la vie de Jésus. Joseph avait tant espéré que Jésus soit le Messie, l'envoyé de Dieu, celui qui allait rétablir toutes choses. À la mort de Jésus, il a dû être dans une grande incompréhension comme tous les autres disciples. Le maître qu'il suivait en secret, crucifié. Le pire qu'on puisse imaginer, et pire encore, était arrivé. Et malgré tout, il prend son courage à deux mains. Il ne s'est pas déclaré publiquement du vivant du Maître, mais face à ce malheur indicible, face à cette cruauté insoutenable, il ne peut pas faire autrement que prendre soin même au-delà du dernier souffle, prendre soin jusqu'au bout. Et un détail qui ne ressort pas de notre texte de Jean, mais qui est bien présent chez Marc, où Joseph d'Arimathée demande à Pilate le corps de Jésus, tandis que Pilate lui remet son cadavre. Deux mots vraiment différents en grec que les traducteurs n'osent bien souvent pas distinguer. Mais par ces mots différents, quelque chose d'important nous est signalé. On voit bien que la vie de Jésus n'avait pas du tout la même valeur pour l'un comme pour l'autre. Pour l'un, ce qui reste n'est qu'un cadavre dont on peut se débarrasser rapidement, mais pour l'autre, c'est le corps d'une personne qui a été profondément aimée. Au début de la vie de Jésus, il y a un autre Joseph qui lui a offert un berceau, une famille. À la fin de sa vie, un deuxième Joseph lui offre un tombeau, son propre tombeau tout neuf creusé dans le rocher. Et ce dernier Joseph, présent dans la vie de Jésus, est rejoint par un autre disciple en secret, Nicodème, qui semble être du soir. Quand nous le rencontrons pour la première fois dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, c'est déjà de nuit qu'il se promène pour trouver Jésus et pour discuter longuement avec lui. C'est de nuit aussi qu'il rend un dernier hommage à Jésus. Sa première rencontre avec Jésus était centrée sur la naissance, sa dernière sur la mort. Nicodème face au mystère de la vie, à ses origines, à sa fin, la naissance, la nouvelle naissance, la mort. Il a été si perplexe quand Jésus lui a parlé de naître d'en haut. Comment quelqu'un d'âgé peut-il naître de nouveau? Pourrait-il retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois, a-t-il demandé. Mais face à la mort, Nicodème ne discute plus. Il agit conformément à ses convictions. Et entre la naissance et la mort, il a fait entendre sa conviction, il a fait entendre sa voix une fois encore dans l'évangile de Jean. C'est au chapitre 7 de Jean que le comportement de Nicodème, qui a fait partie des pharisiens, se démarque de celui du groupe, qui n'avait qu'une idée en tête, arrêter Jésus et en finir avec lui son enseignement dérangeant. Déjà au chapitre 7. On lit 3 versets de Jean 7, versets 50 à 52. Nicodème était l'un des pharisiens présents. C'est lui qui était allé voir Jésus quelque temps auparavant, chapitre 3. Il leur dit « Notre loi ne juge pas quelqu'un sans l'avoir d'abord entendu et sans connaître ce qu'il a fait. » Ils lui répondirent « Ne serais-tu pas de la Galilée, toi aussi? Examine les Écritures et tu verras qu'aucun prophète ne vient de la Galilée. » Nicodème, remballé, rabroué, humilié. « Ah, fais attention à toi, Nicodème. Si tu défends ce Galilien, tu vas devenir suspect. Tu ne sembles pas connaître assez bien les Écritures. Allez, retourne-y, tu vas voir que nous avons raison, que ce Jésus n'est qu'un vaurien. » Nicodème, réduit au silence. Mais depuis l'épisode où il vient voir Jésus de nuit, Nicodème a fait du chemin, il est en train de naître. Il devient, comme l'exprime le théologien Élien Cuvillier, il devient l'homme à la foi naissante, une foi qui a accueil de Jésus.
Notre foi n'est-elle pas toujours naissante, en train de s'approfondir, de grandir, en train de devenir foi chaque jour un peu plus? Mais il va falloir aussi qu'on dise un mot sur le mot secret. Disciples en secret. Que pensons-nous spontanément de Joseph d'Arimathée et de Nicodème? Est-ce qu'ils nous sont sympathiques ou avons-nous secrètement tendance à les juger un peu? Comment ça, Joseph d'Arimathée n'a pas eu le courage de se déclarer publiquement? Et pourquoi Nicodème agit-il toujours de nuit? C'est en plein jour qu'il s'agit de poser des actes en toute transparence, c'est ça qui compte. Mais nous pouvons remarquer qu'il n'y a pas ces préjugés dans notre texte de Jean. Ce texte nous invite plutôt à faire un pas de côté. Ces deux disciples de nuit ont osé, face à la croix, se déclarer et prendre des risques. Alors que tous les autres disciples, les disciples les plus proches, ont fui, ces deux hommes se sont occupés du corps de Jésus. Et peut-être que c'est justement cette distance qui leur a permis d'honorer Jésus au-delà de la mort. Les plus proches de Jésus étaient tout simplement engloutis par ce chagrin qui noyait tout autour d'eux. La peur de mourir, de souffrir comme Jésus, c'était devenu insupportable. Ils se sont cachés, enfermés à clé, ils se sont enterrés. Mais ce qui m'encourage dans ce récit, c'est qu'il y a d'autres qui prennent la relève. Les disciples les plus proches n'ont pas été capables à ce moment-là, mais il y a d'autres qui prennent la relève. Oui, quand nous n'en pouvons plus, quand nous sommes à terre, il y a d'autres qui prennent la relève. Et l'aide ne vient pas toujours de là où on l'espère ou on le pense. Les autres disciples, ils n'auraient même pas pu accéder à Pilate. Ils n'avaient pas du tout une position sociale assez importante, mais Joseph d'Arimathée a eu cette position, il a utilisé pour demander cette autorisation de prendre soin du corps de Jésus. Nicodème et Joseph d'Arimathée ont ceci en commun. Ils sont disciples en secret de nuit, et face à la mort de Jésus, ils ont trouvé la force de dépasser leurs craintes. Ils ont trouvé le courage d'être ce qu'ils sont au fond d'eux. Ils ont fait chacun l'expérience de la naissance d'en haut. C'est celle-là, l'expérience de la naissance d'en haut. Vivre d'une parole qui me permet d'exister, non pas de ce que l'on a voulu pour moi, de ce que j'ai voulu prouver à ceux qui m'ont mis au monde, à ceux qui m'entourent, mais qui me permet d'exister, de ce qu'un autre même, en toute gratuité, me reconnaît et m'accepte tel que je suis. On n'entendra plus parler de nos deux amis, mais ils ont été là, à ce moment crucial, et c'est tout ce qui compte. Ces deux disciples ont eu des gestes d'une infinie tendresse. Ce sera notre deuxième partie. D'une infinie tendresse au milieu d'un infini chagrin. Et ça ressort très bien dans ce tableau qu'on va voir maintenant, un tableau du peintre russe Vassili Perov, qui appartient au courant du réalisme russe, et un tableau qui date de 1850. Ce tableau, je le trouve tellement beau et en même temps presque insupportable, de par son réalisme et les émotions qui radient de lui. Prendre soin du corps de Jésus, ça a dû être extrêmement difficile pour nos deux disciples en secret. Et à la fois, ça a dû être une aide pour traverser cette douleur intense de la séparation. La couleur rouge-orange est très présente dans ce tableau. Elle pointe à la fois vers le crépuscule de la nuit tombante, le sang versé de Jésus et la vive douleur des trois personnages qui prennent soin du corps de Jésus, deux hommes, une femme, probablement Nicodème, Joseph et Marie de Magdala. Un des deux hommes s'est effondré au pied de Jésus, il est torse nu, mais le bas de son vêtement est orange, de cette couleur qui semble comme envelopper tout le tableau. La mort nous met à nu, nous laisse sans voix et nous dépouille. L'autre homme, plus âgé, est agenouillé, son vêtement orange, noué autour de la taille par un bandeau rouge qui trace une ligne vers le récipient posé à sa gauche. Récipient qui contient de l'eau et une éponge, mais l'eau est rouge, ce qui nous indique qu'ils viennent juste de terminer de laver le corps de Jésus,
geste dont aucun des évangélistes ne parle, mais ça faisait tellement partie en fait de la préparation du corps que c'est probablement à cause de ça qu'ils l'ont pas mentionné. En arrière-plan, la croix est visible, mais uniquement la partie inférieure. Et de l'écriteau posé au pied de la croix, nous ne percevons que le verso, le côté vierge. Dans sa main, le roi des Juifs, un roi acclamé, à ce roi auquel nous pensons aussi le dimanche des Rameaux, ce roi rejoint l'humanité tout entière. Il a tout laissé, son statut, sa gloire, son confort, son égalité avec Dieu, s'est dépouillant jusqu'à l'extrême. Jésus est posé sur un sol de pierre évoquant la dure réalité, le froid, le caractère définitif de la mort, laissant déjà transparaître quelque chose de sa mise au tombeau. C'est la femme présente sur le tableau qui attire notre regard. Son visage est le seul que nous voyons de face. Elle est vêtue de noir et non d'orange. Ses espoirs sont détruits et a toute une vie qui s'éteint en elle. Son voile blanc semble faire écho au drap de Jésus et montre sa proximité avec lui. Et sur son visage, nous lisons tout un mélange d'émotions. La douleur, le choc, la frayeur, la difficulté à croire que Jésus est vraiment mort. Tout ce tableau nous semble communiquer une impression de fin de monde. Jésus est mort et tout semble fini définitivement. On hésite, est-ce que c'est les couleurs froides, sombres, du bas du tableau qui vont petit à petit tout inonder, ne laissant que le froid et la tristesse, ou serait-ce l'orange qui baignera finalement tout de sa lumière? Prendre soin des corps de nos bien-aimés après leur mort fait partie de ce qui fait notre humanité. Nous avons besoin de ces rites pour vivre cette séparation, faire quelque chose, une dernière chose, rendre un dernier hommage. Et c'est particulièrement important dans le judaïsme. Sans ces deux disciples en secret, Jésus, condamné comme un criminel, aurait été jeté dans une fosse commune. Au-delà de la blessure que ça aurait été pour ceux qui l'ont aimé, il aurait été beaucoup plus difficile de constater le tombeau vide le dimanche matin. Rien que dans ces gestes, je vois un espoir. Face au mal le plus indicible, le Fils de Dieu, il est mis à mort. Il y a de l'humanité qui reste, qui en est témoin, qui agit pour prendre soin. Ne permettons pas à quelqu'un, quelque chose, de nous priver de notre humanité, quelle que soit la situation. Le texte nous dit que Joseph vient prendre le corps de Jésus. Et en grec, ce mot, lambanein, veut dire à la fois prendre et recevoir. Il renvoie au tout premier chapitre de l'évangile de Jean, verset 12, qui parle de cette parole qui est venue dans le monde et qui dit « À tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en elle, elle a permis de devenir enfants de Dieu. » C'est le même verbe. En prenant le corps de Jésus, en prenant soin, ces deux hommes reçoivent Jésus, l'accueillent comme un des leurs, l'accueillent pour qui il est vraiment. En effet, Nicodème achète environ, je ne sais pas si ça vous a frappé à la lecture de notre texte, il achète 30 kilos de ce mélange d'aromates. 30 kilos, c'est vraiment énorme et ça montre que pour lui, Jésus était un roi, c'est vraiment un hommage royal. Il veut rendre hommage à Jésus d'une manière particulière. Et cette abondance nous rappelle un autre moment, avant la mort de Jésus, l'onction de Béthanie, où une femme vient avec un parfum très cher, provoquant l'indignation de tous, sauf de Jésus, qui va prendre sa défense. Et je vous laisse lire demain la méditation du livret qui parle de cet épisode. L'embaumement est un geste qui est habituellement fait par les femmes et non par les hommes. Les femmes sont là. Matthieu nous précise que Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises en face du tombeau. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas les femmes qui agissent. Très souvent, on peut voir dans la Bible, c'est les femmes qui agissent, mais là, c'est deux hommes qui prennent les choses en main. Et il est beau de constater que Jésus a été une fois oint par une femme et ensuite embaumé par deux hommes. Malgré l'urgence de la situation, il faut faire vite le sabbat. Et là, je ressens une certaine lenteur dans ce récit.
C'est peut-être parce qu'il se passe de nuit, parce qu'il y a plein de détails qui nous sont décrits, qui font ralentir la scène. Et ça m'a fait penser à quelqu'un de très proche de moi, qui, quand il est censé se dépêcher, fait les gestes avec la même vitesse, la même lenteur que d'habitude. Prendre le temps pour ce qui est important, c'est ça que je ressens dans ce texte. Il faut se dépêcher, mais ils n'ont pas l'air de se dépêcher tant que ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous de prendre en charge le corps de Jésus? Nous sommes naturellement tentés de repousser la souffrance, la nôtre, celle des autres, celle de Dieu aussi. Nous tentons d'échapper aux griffes de la souffrance, mais face à notre résistance, elle resserre l'étau. Face à la souffrance, notre seul espoir, c'est de vivre les mains ouvertes, d'accueillir la vulnérabilité, d'être là en silence, portés par l'amour de ces hommes, ces femmes qui prennent en charge le corps de Jésus. Témoins de la souffrance de quelqu'un, nous avons souvent l'impression de n'être qu'un minuscule grain de sable, ne pas pouvoir faire quelque chose. Peu importe, soyons ce minuscule grain de sable, soyons là jusqu'au bout, soyons là discrètement, tendrement. En accueillant le Christ, à ce moment-là, l'humanité fait un pas vers Dieu. Et je me dis que ce moment a été, malgré la douleur indescriptible, un moment précieux pour nos 2 disciples en secret. Là où les autres disciples ont dû vivre le samedi saint dans un silence horrible, avec une douleur qui leur collait à la peau, sans avoir vécu cet enterrement, sans la consolation d'avoir pris soin du corps de leur bien-aimé, Joseph et Nicodème ont pu garder ce souvenir dans leur cœur. L'un et l'autre nous disent que l'espérance est dans ce geste ambivalent, où dans le même mouvement, nous prenons en charge et où nous accueillons le Christ, les bras ouverts. 2 disciples en secret, qui ont des gestes d'une infinie tendresse, et tout cela se passe au cœur d'un jardin. C'est avec ça que nous allons conclure. Le récit de la passion de Jésus commence dans un jardin et se termine dans un jardin. Il commence dans le jardin de Gethsémani où Jésus prie seul, abandonné par ses disciples endormis. Et maintenant, un jour plus tard, quand tout est accompli, son corps est enterré dans un jardin, qui fait penser au tout premier jardin de l'histoire biblique, le jardin d'Éden. Et si aussi dans le jardin où Jésus fut enterré, que la nouvelle humanité va naître bientôt. Ce jardin n'est-il pas là pour dire que la mort n'aura pas le dernier mot, qu'après la mort viendra la vie, viendra un printemps qui ne cessera pas? Chacun peut, écrit Élian Cuvillier, à l'image de Nicodème et de Joseph d'Arimathée, dans la foi comme dans le doute, du tombeau de ses espoirs déçus au jardin de son espérance, chacun peut accueillir le Christ. Et même si l'anxiété restera toujours l'une des compagnes de nos vies, le Christ nous fera alors ce cadeau secret, que cette anxiété nous rende plus humbles qu'effrayés, plus perméables que barricadés, plus forts de notre faiblesse que de tri par elle, comme cela a été le cas pour nos 2 disciples en secret. Amen. Dans le royaume de Dieu, un repas est offert à nous, sans avantager personne. Et je vous propose de retourner un moment dans la cuisine, au moment où les disciples ont préparé la Pâque, une chambre haute où ils se trouvaient la nuit où Jésus a été arrêté. L'évangile de Luc nous explique ce moment ainsi. L'heure venue, il se mit à table, et les disciples avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang,
qui est répandu pour vous. Avec le repas du Seigneur que nous prenons tous ensemble aujourd'hui, nous nous remémorons ce que Jésus a fait à la croix. Mais nous faisons ça aussi pour le présent, pour nous rappeler que nous sommes accueillis en son royaume aujourd'hui déjà, tous sans exception. Nous faisons cela aussi avec espérance, que nous mangerons ce repas avec Jésus lors de son retour. Et je vais demander aux personnes à qui j'ai demandé de distribuer, de s'avancer. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains
entre ses mains. Il tient ma vie, pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. À la fin de notre culte, les annonces. C'est la semaine des groupes de maison. Donc, et tous les groupes de maison sont actifs. Cette liste donne l'impression qu'il y en a plein, mais il n'y en a que 4. Ils sont regroupés, 2 ou 3 communes. Mais donc, tous les groupes de maison auront leur réunion cette semaine. Alors, là, on en a déjà parlé, donc ça c'est pour expliquer le décor. On va passer vite là-dessus parce que ça a eu lieu maintenant. Il y a encore juste une représentation cet après-midi, mais nous serons partis. Agenda, donc comme l'a dit Lydia, vendredi, il y aura donc cette veillée du Vendredi Saint à l'église de Bierge, donc de 20 à 21h. Et dimanche prochain, c'est notre culte de Pâques. Et à ce sujet, un mot pour les parents. Donc vous savez, les parents, je veux dire, les enfants préparent quelque chose et on aimerait beaucoup qu'il y ait une répétition de leur chant avant le début du culte. Donc je lance un appel aux parents d'enfants qui participent au culte, donc qui sont inclus dans le chant, de s'il vous plaît venir, de vous assurer d'être là à 10h et pas plus tard pour qu'il puisse y avoir cette répétition. Merci. Alors, sortie Stockelfen, la prochaine sortie Stockelfen, le 18 mai. Nous en venons à 2 annonces qui concernent l'été. La convention de l'association Baptiste, 24 au 27 juillet, et un camp de formation biblique. Donc ça, c'est des annonces à plus long terme pour l'été. Et nous avons une dernière annonce, et je vais laisser, elle vient de Nathan, je vais lui laisser la place, et je reprends la parole après. Bonjour à tous. Alors, c'est un avantage de faire cette annonce dans un décor de cuisine, parce que quand vous serez dans votre cuisine, vous penserez à moi, n'est-ce pas? Alors, en fait, c'est juste pour faire une annonce concernant les distributions de nourriture que Serve the City met en place. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, aux alentours du Covid, je parlais déjà de soutenir des repas et ce genre de choses. Et on était à environ 15 à 20 000 repas par an. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait par mois. Donc, on est environ à 225 000 repas sur une année. Et donc, on a réellement besoin de l'aide de chacun pour pouvoir mettre ces actions en œuvre. Donc, ce sont des bénévoles qui se mobilisent, soutenus par des personnes qui coordonnent. Mais nous avons besoin d'acheter de la nourriture pour pouvoir préparer ces repas. Et donc, on a cette super campagne de levée de fonds qui est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour chaque don reçu, il y a la Fondation Zurich qui versera la même chose. Donc, ils nous ont dit, vous pouvez aller jusqu'à 40 000 repas. Ben, nous, notre objectif, du coup, est d'aller jusqu'à 40 000 repas. Comme ça, on sait qu'on pourra recevoir le même montant soulevé à la fin de la campagne. Donc,
tous les dons sont déductibles fiscalement. Il y a un lien qui permet de faire en fait le don en ligne, d'enregistrer votre registre national, parce que maintenant on a besoin du numéro de registre national pour que vous ayez accès à la déduction fiscale. Donc je vous encourage à venir prendre des flyers à la fin du culte sur les tables, à les distribuer dans votre entourage, dans votre bureau. Pourquoi pas faire une levée de fonds au bureau, ça marche très très bien. Et de faire don donc à cette campagne pour soulever le soutien de 40 000 repas sur les 220 000 que nous faisons chaque année. Voilà, merci beaucoup. Voilà, et pour terminer, un petit mot pratique. Donc cet après-midi, il y a une nouvelle représentation de la pièce. Oui, pardon. Donc, on vous montre là, pendant que je parle, les slides habituels. Mais je veux terminer sur la cuisine. Donc, ils ont encore une représentation cet après-midi. Le décor sera utilisé, mais ça veut aussi dire que les chaises doivent rester en place, parce que de toute façon, elles vont être disposées un petit peu différemment. Mais n'empilez pas les chaises ce dimanche-ci. Je sais que c'est un réflexe pour tout le monde, mais cette fois-ci, essayons de ne pas le faire. Merci. Voilà, nos pasteurs, elles sont actives toutes les deux cette semaine. Voilà, là où vous pouvez trouver des liens avec nos cultes, nos réunions et les œuvres que nous soutenons. On vient d'entendre parler de Serve the City. Merci beaucoup Bernard. Nous allons chanter un chant pour clôturer. Pendant que nous faisons passer les paniers. Et si vous êtes là pour la première fois, sachez qu'il n'y a aucune obligation. Les fonds sont alloués au fonctionnement de notre communauté et aussi aux œuvres caritatives que vous avez vues défiler durant les annonces. Mais si vous avez d'autres questions à ce sujet, vous pouvez aussi demander à nos pasteurs, Lydia, Audrey ou Bernard qui étaient là aux annonces. Voilà. Donc pour clôturer, je voulais vous laisser d'abord avec un passage qui se trouve dans Jean. Plusieurs de ses disciples se retirèrent et cessèrent d'aller avec lui. Jésus demanda alors aux 12 disciples, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que tu es celui qui est saint, envoyé par Dieu. » Nous allons chanter « Je me confie en toi ». Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant sauveur. Oui, ton pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Bon café et bon dimanche.